Aujourd'hui, j'explore avec vous 11 signes qui, selon moi, témoignent d'un éveil de soi profond. Ces phases d'inconfort qu'on aimerait fuir, anesthésier ou traverser en vitesse, alors qu'en réalité, elles sont profondément libératrices, révélatrices et essentielles à notre évolution intérieure. Si tu te reconnais dans certains de ces signes, c'est sans doute que tu es en pleine transition. Je te partage donc ici, aujourd'hui, des clés pour traverser ces phases avec plus de sérénité, de confiance et aussi de douceur envers toi-même. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Et si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Hello chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va explorer, on va rencontrer des signes qui nous permettent de voir sur notre chemin que notre âme, elle est en train de s'éveiller, de se réparer. Donc c'est un beau petit titre putaclic, n'est-ce pas? Mais en réalité, ça va me permettre de pouvoir évoquer avec vous certaines phases que l'on traverse et qui sont parfois inconfortables, que l'on prend aussi souvent comme des crises identitaires, des crises existentielles, des crises aussi spirituelles, et qui nous permettent aussi de voir, de comprendre que l'on est en train finalement d'éveiller, d'élever sa conscience, même si ce sont des moments inconfortables et que ça ne veut pas en aucun cas dire que dans ces moments-là, il faut rester dans son coin et puis rien faire. Au contraire, ce sont des moments qu'il faut aussi accompagner, soutenir dans ce processus, mais c'est aussi des moments, des choses à vivre qui sont à traverser parfois, même souvent, dans justement ces transformations intérieures que nous vivons pour aller vers le renouveau, pour aller vers cette élévation de conscience de soi, d'élévation aussi énergétique, de fréquence. Quand je parle d'élévation énergétique de fréquence, c'est tout simplement que l'on évolue, qu'on est en train de passer un step, un cap à l'intérieur de nous, dans notre mental, dans notre corps, dans notre vie aussi. Donc ce sont tout ce que l'on va évoquer là dans ces 11 signes aujourd'hui. C'est vraiment pour vous aiguiller et pour vous rassurer aussi si jamais vous êtes dans ce passage-là. Pour pas vous dire que vous êtes vraiment en train de perdre les pédales, mais au contraire qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de se réaligner. Si tu te reconnais au fur et à mesure de ce que je dis et que ça te parle, que ça résonne en toi, que ça fait écho en toi et que tu es dans ce passage-là, sache non plus que tu n'es pas seul et puis que tu peux aussi te faire accompagner si besoin est, si c'est surtout des périodes qui durent depuis longtemps. Ça peut être aussi intéressant aussi d'être accompagné pour pouvoir mettre une lumière peut-être quelque part où tu es encore vraiment dans le sombre, ou simplement avoir une épaule, quelqu'un qui puisse te comprendre, te soutenir et juste t'écouter aussi dans ce passage. Rien que ça peut faire la différence. Ou parfois ça peut aussi être l'occasion d'aller faire une thérapie sur des choses plus profondes. Enfin voilà. Donc l'idée là, c'est vraiment de montrer que tout ce que l'on traverse quand on vient toucher notre éveil intérieur sont des phases qui peuvent être parfois très chouettes et parfois très inconfortables à vivre, comme je le dis souvent. Et donc voilà, là on va en énumérer 11. Le premier signe qui, selon moi, montre que tu es en train de t'éveiller et de te réparer aussi, c'est que tu te sens dans un moment de pur vide, de perte de repères et que tu ne sais pas encore où tu vas. Donc là, ça peut être vraiment déroutant, ça peut être flippant, ça peut être frustrant. Mais en réalité, c'est que tu es en train de déconstruire des vieilles identités, des schémas pour aller vers du renouveau, vers tes nouvelles justement identités qui peuvent être possibles. Par exemple, concrètement, dernièrement, t'étais hyper à fond sur tes projets et puis tout d'un seul coup, du vide. Des remises en question, du doute, mais surtout un grand vide, plus d'inspiration, plus d'envie, perte d'élan, blocage.
à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent. Il y a quelque chose qui est en train d'opérer dans l'invisible que tu ne perçois pas encore. C'est pour ça d'ailleurs que tu perds en clarté et que tu ne sais pas encore où tu vas. Mais c'est en train de se faire, c'est en train de se passer. Dans ces moments-là, ça va te permettre derrière en général aller de nouveau vers une phase d'expansion. Je parle très souvent dans ce podcast et ailleurs de ces phases de contraction et d'expansion. Ces cycles que l'on traverse de vie, mort, vie aussi, de vie et de mort symbolique, et bien c'est ça, c'est expansion et ensuite retour à l'intérieur de soi, le vide et la déconstruction. Et en fait, c'est à chaque fois comme ça que ça se passe pour aller de l'avant, pour pouvoir avoir une clarté nouvelle sur peut-être un sujet, sur une situation, sur un projet, et du coup pouvoir élever sa conscience et aussi élever la portée de ce projet, élever la portée de la situation, élever notre regard, notre perception sur une situation, et du coup pouvoir mieux y répondre, etc. etc. C'est une phase très importante à vivre dans les phases de transformation. Si tu es en plein dedans, je t'invite à simplement observer ce moment de vide, même s'il fait peur, même s'il est inconfortable, et vraiment de te laisser noyer dedans quelques instants pour voir ce qui va émerger. Tu peux aussi venir te faire accompagner, évidemment, pour pouvoir t'aider à voir plus clair ou en tout cas pouvoir te sentir en sécurité dans ce vide. Parce que souvent, ce qu'on ressent, c'est de l'insécurité parce qu'on se dit « Oh mon Dieu !» Notre cerveau panique et se dit « Oh mon Dieu, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à penser. » Je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi faire. Mon Dieu, c'est la panique en fait, parce qu'on est tellement habitué à devoir être performant, à devoir faire, que dès qu'on ne fait rien et qu'il y a du vide et qu'on ne sait pas où on va, on a peur. Donc dans ces moments-là, c'est d'apporter beaucoup d'ancrage, de sécurité à ton corps pour te permettre d'être dans ce vide en toute confiance, en toute sérénité et avec foi. Le deuxième signe que tu es probablement en plein éveil et en pleine réparation aussi, reconnexion, c'est que tu te sens très souvent à fleur de peau, émotive, sensible. C'est le signe qu'il y a quelque chose en toi qui est vraiment en train de s'ouvrir, qui est en train de s'exprimer. Euh, Souvent, quand on est à fleur de peau comme ça, qu'on est émotif, sensible, c'est un peu mal perçu, entre guillemets, dans cette société parce que ça fait passer pour quelqu'un de fragile, de vulnérable. Et en réalité, quand on commence à ouvrir, c'est justement que là, la vraie libération est en train de s'opérer. Donc c'est vraiment un moment à prendre avec amour, tendresse, parce que ça veut dire que t'es en train en fait d'ouvrir ton cœur, de réouvrir ta sensibilité, de réouvrir qui tu es, ton monde intérieur. Et ça s'exprime peut-être, vu que tu ne l'as pas fait depuis très longtemps ou qu'il y a du gros dossier, comme je dis souvent, c'est que tu es en train d'ouvrir les vannes tout d'un coup et du coup ça fait beaucoup et tu as l'impression de perdre les pédales et tu as l'impression d'être ultra sensible et d'être à fleur de peau. Tout ça va revenir à la normale, tout ça va se restabiliser. C'est simplement un passage pour te montrer que ouais, là c'est en train de libérer. Là, il y a du gros dossier qui est en train d'être traité et que là, enfin, ton corps s'exprime, peut s'exprimer et est en train de vider la surcharge. Donc c'est très bon signe en réalité. Et ensuite, ça va être encore une fois, comme pour le premier conseil, et ce sera souvent les conseils que je vais dire à chaque fois, pour répéter pour les 11 signes je pense, c'est de vraiment accompagner, de t'accompagner dans ce process avec amour, réconfort, douceur, tendresse. Donc de t'apporter du réconfort, de t'apporter de l'écoute, du soutien, de t'apporter des moments seuls pour toi, pour pouvoir justement te permettre cette sensibilité et pouvoir vraiment ne pas la cacher et ne pas la réfréner. Le troisième signe qui montre que tu es en train de t'éveiller et que tu es en train aussi de te reconnecter profondément, c'est que tu ressens davantage peut-être tes maux physiques qu'avant. Donc là, on pourrait se dire, mon Dieu, c'est pas normal. Attention, évidemment, que c'est toujours à checker parce que on peut aussi tout simplement ressentir plus quelque chose qu'avant parce que y a une maladie qui est en train de s'éveiller ou qu'il y a quelque chose qui est en train un état de santé qui est en train d'empirer par rapport à celui qu'on avait avant. Donc évidemment, si là je parle de tout ce dont je parle, c'est vraiment après check médical, etc. Évidemment. Mais du coup, si on ressent davantage son corps, c'est aussi parce que justement la conscience est plus accrue et qu'on est en train de se reconnecter profondément à soi.
et à ce corps. En fait, tu peux plus faire autrement que de voir et ressentir et même agir pour ton bien-être. En fait, c'est comme si tu avais réallumé la lumière. Donc ça peut être un peu saoulant sur le coup, on se dit ah mais en fait je me sens plus mal qu'avant maintenant que je m'éveille, et c'est vrai, ça peut donner cette impression d'un coup de solitude, de sentiment de oh mon Dieu mais en fait tout va mal dans ma vie, parce qu'en fait d'un coup il y a de la lumière qui s'allume sur des choses qu'on est prêt à voir, qu'on est prêt à entendre, qu'on est prêt à ressentir. Donc c'est très bon signe en réalité. Ça veut dire que tu peux plus faire autrement et que là maintenant précisément, tu es en train de voir, de plus être dans le déni et de vraiment prendre conscience. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir agir réellement pour toi et pour ton bien-être. C'est là où tu vas vraiment pouvoir avoir de réelles prises de conscience durables et pouvoir mettre en place des vraies actions, des choses qui vont permettre de te soutenir et de soutenir ton hygiène de vie, soutenir ton corps par la suite et peut-être même guérir tes maux physiques et ce que tu as en ce moment, peut-être des tensions qui sont toujours localisés aux mêmes endroits, peut-être des blocages qui sont toujours localisés aux mêmes endroits, qui reviennent sans cesse, peut-être une maladie qui s'est déclarée et que là tu vas pouvoir soutenir au mieux pour pouvoir soutenir ta guérison. Donc voilà, c'est plutôt bon signe en réalité. Le quatrième signe que tu es en train de t'éveiller profondément, c'est que tu remarques que tu as des relations à la fois plus fluides, mais aussi d'autres qui deviennent vraiment impossibles à continuer. Donc il y a un espèce de tri sélectif, de précision qui est en train de s'opérer. Tu es vraiment en train de faire un tri naturel, ta fréquence, ta vibration, ta manière d'agir, d'être, de parler, de penser, est en train de faire un tri avec tes relations. Parce que avec ta transformation, que tu es en train de devenir cette personne nouvelle, ou en tout cas nouvelle, tu es toujours toi, évidemment, mais tu es en train de te rapprocher de toi, de ton vrai toi, tu es en train d'être de plus en plus authentique, de plus en plus aligné à qui tu es aujourd'hui, à ton évolution d'aujourd'hui, à ton énergie, etc. Et bien tout simplement, il y a des personnes qui vont partir et d'autres qui vont arriver. Et c'est normal. Donc ça peut être douloureux parfois. Dans certaines situations, on peut avoir des personnes qui se séparent vraiment dans leur couple ou qui perdent des amis qui étaient jusque-là présents depuis de nombreuses années. Et ça peut être douloureux, ça peut faire bizarre, ça peut être vraiment étrange de vivre ça et de se dire mais c'est bon pour moi. Donc sur le coup, on n'y voit pas comme quelque chose de bon pour soi, on est juste dans ce deuil et c'est normal. Mais en réalité, c'est aussi pour faire de la place à quelque chose de peut-être mieux et de peut-être plus sain et surtout de peut-être plus vrai. Donc ça ne veut pas forcément dire que ce sera plus facile dans le sens où quand ça se passe souvent, c'est que tu as commencé à percevoir, à prendre conscience de toutes les stratégies de suradaptation que tu faisais pour garder certaines relations par exemple, et que maintenant que tu as laissé tomber certains masques, certaines identités de toi, ça colle plus en fait. Ça colle plus. Le personnage que tu jouais n'est plus là. Donc il colle plus avec le personnage que l'autre jouait ou que l'autre est. Donc tu es obligé de finalement te réaligner avec des personnes qui correspondent à ton nouveau personnage. Et c'est là où ça peut vraiment faire bizarre et qu'il y a des personnes même qui peuvent te dire mais en fait t'es en train de changer, t'es plus la même, etc. Mais c'est très bon signe de changer. Moi je pense que c'est très bon signe de changer. Les personnes qui ne changent jamais, quelque part, peut-être que c'est elles qui ont quelque chose à se remettre en question. Elles sont toujours dans les mêmes comportements, les mêmes réactions, etc. Toi, tu es en train de changer de paradigme, tu es en train de changer la perception de toi, des autres, de ce qui t'entoure, de ton environnement, du monde. Et donc, tu es en train tout simplement d'évoluer et de grandir. Et à ce moment-là, oui, peut-être que tu as des nouvelles envies. Peut-être qu'à ce moment-là, tu as une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de percevoir les choses, plus nuancée ou plus tranchée au contraire. Et que du coup, les relations avec qui tu étais au début, ça colle plus et elles trouvent que tu as changé, machin. Mais c'est parce que toi, tu es en train de changer de réflexion, tu es en train de t'ouvrir. Moi, je pense que c'est très bon aussi de changer d'avis. Comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis plutôt. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est vrai que donnons-nous l'opportunité d'évoluer et d'évoluer aussi dans notre pensée, dans ce que l'on pense être vrai, etc. Donc une personne qui va te dire constamment mais t'as changé, en gros c'est entre guillemets c'est toi le problème, c'est pas nous.
c'est des personnes qui en fait qui ont peur de ton changement, qui voient aussi ce que elles n'arrivent peut-être pas à voir, et ça fait peur. En fait, l'être humain fonctionne très souvent comme ça, par peur, donc c'est un blocage de leur côté et pas du tien. Donc libre à toi et libre à elles de s'éloigner, et libre à toi de pas forcer la relation et de laisser s'éloigner qui s'éloigne, voire d'arrêter par toi-même des relations que tu sens plus justes. Donc justement, le prochain signe aussi que tu es en train de t'éveiller clairement, et que tu es en train de te réparer aussi, c'est que tu as des nouvelles envies, tout simplement. Des nouvelles envies, des nouvelles pensées, des nouveaux hobbies peut-être qui émergent, ou des envies de faire des choses que tu avais laissées un peu dans le placard depuis longtemps, et que là tu te réautorises à penser, à faire et à programmer dans ton quotidien. Au-delà des injonctions qui t'étaient peut-être mises sur le dos, typiquement, tu es une mère ou un père de famille, et tu t'étais un peu, entre guillemets, interdite pendant des années, pas forcément interdite, mais ça s'est mis un peu de côté naturellement parce que tu as eu beaucoup de choses à gérer, ton travail, tes enfants, ta famille, et ton équilibre personnel pour tenir dans tout ça, et que du coup il y a plein de choses peut-être que tu as mis de côté, et là tu as vécu une renaissance, tu as vécu une transformation, tu es venu à une séance de, je sais pas moi, de breathwork, tu as libéré beaucoup de choses, tu as libéré beaucoup de pression, et d'un seul coup il y a des nouvelles envies, il y a des nouvelles choses qui reviennent, qui se remettent en vie en toi. Donc c'est simplement un éveil énergétique, un éveil de ton énergie vitale, un éveil de ton corps, un éveil de la vie tout court, qui est en train de s'opérer, et c'est très bon signe. Ça veut dire que tu es en train de nouveau ouvrir la porte à des choses que tu avais fermées. Donc c'est super beau. Et souvent, il y a des personnes qui vont avoir tendance à avoir peur de ça, parce qu'elles se disent, ça vient confronter l'autre côté justement plus injonctionnel, je sais pas si ça se dit, qui va être de se dire, ah mais en fait non, j'ai pas le droit de reprendre cette activité parce que voilà, pendant des années j'ai pas fait cette activité, et en fait moi je dois faire ça, j'ai telle responsabilité, donc pourquoi là d'un coup je m'autoriserai à le faire alors que pendant des années dans mon esprit c'était pas bien, quoi, c'était interdit entre guillemets parce que j'avais mes responsabilités. Donc là ça va être aussi cette nouvelle opportunité de pouvoir justement laisser tomber encore une fois des injonctions, des responsabilités qu'on a cru porter trop longtemps, et qui finalement là on peut enfin laisser de côté, et qu'on est prêt à renaître vers une nouvelle version de notre vie. Alors ce prochain signe aussi d'éveil, je le trouve particulièrement percutant. On me l'a souvent aussi relaté après des expériences avec moi d'activation énergétique, de transformation, etc. C'est des personnes, et peut-être que toi tu vas te reconnaître aussi, qui d'un coup ne vont plus vraiment se reconnaître au quotidien. Donc elles vont d'un coup se dire, mais en fait je me reconnais plus, je me reconnais pas dans mes pensées, dans ma façon d'agir non plus, dans mes comportements. Et souvent, par exemple, j'ai une cliente comme ça qui, après l'accompagnement qu'on avait eu ensemble, elle a commencé à être hyper virulente avec ses collègues et même avec sa famille, alors que d'habitude, elle se disait d'elle qu'elle était plutôt quelqu'un de bienveillante, de douce, voilà, qui va pas venir dire les quatre vérités ou venir piquer là où ça fait mal, etc. Et là, d'un seul coup, elle est devenue la fille piquante, un peu en colère comme ça, et puis un petit peu presque méchante. Elle avait utilisé le mot méchante. Et elle avait du mal avec ça. Elle se disait, mais je me reconnais pas, je suis méchante, alors que d'habitude je suis bienveillante, etc. Et en fait, c'est là où c'est extrêmement bon signe. Parce qu'en fait, là où part une incohérence pour notre cerveau, notre mental, qui lui voit ça comme une incohérence totale, c'est-à-dire je ne peux pas être, parce que le mental lui s'identifie à une chose ou une autre. Donc lui il va se dire, mais en fait je ne peux pas être bienveillante et méchante, pas possible. Donc il y a une erreur. Les gars, il y a une erreur, il faut qu'on corrige le système. Mais en fait, en réalité, pas du tout. C'est un très bon signe parce que c'est en train de révéler une dualité existante qui est présente en chacun de nous, et qui est en train du coup de remettre le curseur au centre, de rééquilibrer les parts de nous. Donc c'est une part de soi qui est en train de ressurgir pour que l'on puisse la reconnaître,
C'est une part de toi qui est en train de ressurgir pour que tu puisses la reconnaître, enfin. Et du coup, ça te libère, c'est une libération. Parce que d'un seul coup, cette part-là va venir t'apporter des messages, va venir t'apprendre quelque chose sur toi, t'enseigner quelque chose. Par exemple, typiquement, à ce moment-là, cette cliente, c'est venu lui montrer que, bah ouais, en fait, peut-être que sa bienveillance la desservait plus qu'autre chose dans certaines situations et relations, parce que elle se cachait derrière ça, sans assumer finalement cette part plus en colère de non mais attendez, en fait, moi aussi j'ai mes besoins, en fait là j'ai envie d'être seule, puis là en fait ça va pas, puis en fait là j'ai envie de dire que c'est pas ça, et que c'est ça, et du coup ça s'exprimait par cette espèce un peu de colère virulente, un peu piquante, parce que c'est la manière dont ça a eu besoin de s'exprimer à ce moment-là, parce que ça ressurgit assez violemment. Ça peut donner ça, des éveils, des éveils de soi, de conscience, etc. Parce que d'un coup, c'est comme les émotions, ça ressurgit et on peut plus faire autrement. On est obligé de le voir, de le percevoir et de le vivre, de le ressentir, de le traverser pour comprendre le message. Donc tout passe à chaque fois par le corps. C'est ça qui est fascinant et que j'aime énormément avec, l'évolution, ce cheminement intérieur. Le prochain point qui est un petit peu plus chouette à vivre et qui est un signe aussi que tu es en train de guérir surtout et que tu es en train de t'éveiller, c'est que tu ressens déjà que tu gagnes quand même en apaisement et en clarté. En fait, tout simplement pourquoi? Parce que tu sais de mieux en mieux qui tu es et surtout qui tu n'es pas. Ça rejoint un peu le point d'avant, c'est-à-dire que tu comprends mieux que t'as pas à t'identifier à l'un ou l'autre, c'est toi qui choisis en fait ton identité du moment. C'est-à-dire que tu peux très bien être je peux très bien être la Laetitia méchante à un moment donné parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose et que j'ai besoin d'être respectée à ce moment-là et que c'est ma manière de le faire. Et je peux très bien être la Laetitia gentille, bienveillante de l'autre côté parce que bah voilà, j'ai envie de mettre ça en avant, j'ai envie d'être dans cette bienveillance pour faire passer un message, pour pouvoir ne pas que l'autre se braque non plus, par exemple. Enfin, en fait, tout est une affaire de conscience et de choix. Et en fait, là, tu es en train de gagner en clarté par rapport à ça. Tu prends conscience aussi, grâce à tout ça, de tes blessures qui s'activent dans tes relations ou ta vie professionnelle. Et d'un coup, en fait, tu sais beaucoup plus entrer dans cet état de métacognition et du coup de cet observateur intérieur pour te regarder faire, pour apprendre et ensuite modifier tes comportements, émotions et pensées à l'avenir. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du contrôle de soi, parce que le mot contrôle, je le trouve un peu controversé, mais c'est en gros un peu ça. C'est-à-dire que tu arrives mieux à prendre ce recul, à te placer au-dessus de ce que tu es en train de vivre, ressentir, voir, expérimenter, et d'apprendre de ça, d'analyser ça, et de pouvoir à l'avenir aussi évoluer avec ça. Et te dire, attends, je ne m'identifie pas, c'est vrai que je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas quelqu'un de triste, je ne suis pas quelqu'un comme ça, je ne suis pas quelqu'un de bienveillante ou de méchante, je suis juste moi et j'agis en fonction des situations, de ce qui m'est donné, je joue avec la vie. Et du coup, ça te fait vraiment gagner en apaisement et en clarté parce que tu es tout simplement plus conscient en fait. Conscient de tes actes, conscient des émotions que tu projettes aussi sur les autres, sur les situations. Typiquement, par exemple, concrètement, un exemple, il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose et tout de suite toi tu vas être en réaction parce que ça vient activer une blessure profonde de ne pas être aimé à ce moment-là ou d'être rejeté ou d'avoir l'impression d'avoir déçu la personne par exemple et du coup ça vient activer chez toi cette peur d'être rejeté, cette peur d'être abandonné, cette peur de décevoir, ça vient activer des vieilles blessures sauf que tout de suite pourquoi t'es apaisé avant, la personne pas éveillée, entre guillemets, aura été dans ce côté réaction, tout de suite, de survie. Elle aurait tout de suite été en colère, ou elle aurait dit mais arrête de dire ça, non, non. Ou alors elle serait mise complètement en retrait, elle serait allée bouder dans son coin, ou alors elle serait mise à pleurer, ou alors elle aurait rien dit, mais intérieurement, elle aurait été dévastée dans juste encore plus mal, quoi, enfin dévastée intérieurement. Alors que là, la personne va pouvoir se dire ah, mais attends, je suis en train de ressentir ça parce qu'elle a dit ça. Ah,
c'est en train de venir me chercher sur quelque chose, c'est en train de venir me chercher sur quelque chose de profond en moi. Ok, tout va bien. Je ne suis pas cette blessure, je ne suis pas cette émotion. J'ai simplement ressenti ça parce que j'ai cette blessure et maintenant je continue de parler avec cette personne, je ne le prends pas personnellement, cette personne n'a pas voulu me faire de mal, etc. etc. Tout le cheminement. Ça, c'est de la métacognition et c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire de plus en plus en t'éveillant, en éveillant ta conscience. Et en élevant ta conscience de toi. Le prochain point qui est chouette aussi, c'est que tu vas te sentir beaucoup plus créatif ou créative, que tu vas avoir de nouvelles idées qui vont émerger et que tu vas pouvoir reprendre des activités aussi laissées de côté depuis longtemps. C'est comme ça que je vois très souvent des clientes, des clients qui reprennent la peinture, le dessin, qui reprennent la danse, qui reprennent des activités créatives comme ça, la photographie, ou qui d'un coup ressortent les pinceaux, ressortent la guitare, ressortent les instruments et voilà, tout simplement une créativité retrouvée et qui en réalité exprime aussi une reconnexion à ton énergie vitale, à ton énergie sexuelle, à ton énergie Kundalini qui est en train de circuler et qui t'apporte ce nouvel élan de vie car la vie part de la création aussi. On repart dans quelque chose d'un peu moins confortable, mais le signe aussi que tu as une âme qui est en train de s'éveiller, c'est que tu vis beaucoup de désillusions. Du coup, c'est très bizarre de vivre des désillusions, c'est vraiment pas confortable. Moi, je sais que... Enfin, voilà, je déteste ces moments-là. Et en même temps, ils sont tellement salvateurs. C'est des moments où que tout ce que tu croyais penser être vrai, être juste, être dans la vérité pure, est en train de partir en fumée. Et qu'en fait, c'est simplement le signe que tu es en train de mourir pour renaître, tout simplement. Donc ça, c'est aussi super. Justement, ça rejoint un peu le truc de il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est que en fait, finalement, là je dépose quelque chose un peu plus philosophique, existentiel. C'est que finalement, où est la vérité ? Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Quelle est la vérité en fait, réelle ? Et quand on vit des désillusions, c'est que justement, on fait preuve d'une grande ouverture d'esprit et d'une grande conscience, selon moi. Ça veut dire qu'on se rapproche davantage de la vérité universelle, parce que on est en train de justement arrêter de penser, de croire et d'identifier une vérité sur une chose pour nous rassurer en tant qu'humain, parce que notre mental est comme ça, il a besoin d'être accroché à des trucs vraiment qui croient vrai, comme ça le rassure, ça le fait du bien. Et du coup, au moment où on enlève ça, on est en train de se rapprocher de la vraie vérité selon moi, parce qu'on est en train de justement déconstruire pour reconstruire une nouvelle vérité. Bref, au final, est-ce que nous ne sommes pas en train de déconstruire, reconstruire des vérités toujours plus ? Bon, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, ça permet d'être un être en évolution. Et ça permet de ne pas rester sur ses acquis, ça permet de ne pas rester sur des pensées étriquées. Voilà, ça permet vraiment d'élever, je trouve, les débats, d'élever la conscience, d'élever l'humanité, parce que du coup, on va pouvoir remettre en question aussi des choses qu'on disait avant ou des choses que l'on percevait comme ça avant, que maintenant on a peut-être un petit peu évolué dans notre façon de voir. Donc c'est chouette en fait, c'est vraiment de ça dont on a besoin, je trouve, aussi dans le monde, parce que de plus en plus de personnes ne se remettent pas en question, ne remettent pas en question leur mode de vie, leur mode de pensée, le mode de vie général. Et voilà, c'est pas comme ça qu'on avance non plus. Par contre, c'est vrai que c'est un moment vraiment inconfortable parce que c'est aussi des moments où on doute énormément parce qu'on n'a plus d'accroche, on ne sait plus qui l'on est. Enfin, c'est des moments vraiment de perte de repères. Ça rejoint un peu aussi ce vide. Ça se rejoint un peu les deux parce qu'on peut vivre aussi à ce moment-là beaucoup de doutes, beaucoup de vide, beaucoup de perte de repères, d'identité. Parce que ce qu'on croyait vrai est en fait peut-être plus très vrai. Et on est en train de se réaligner à sa prochaine vérité pour pouvoir avancer sur son chemin. Donc voilà. C'est quelque chose qui est vraiment bizarre à vivre encore une fois, mais qui est très bon signe parce que ça veut dire que tu es en train d'évoluer. Alors, le 10e point, c'est que quand tu es en train d'élever ta conscience, de t'éveiller, de te reconnecter à toi-même, c'est chouette à vivre et en même temps c'est pas facile. Et là je partage quelque chose qui fera sûrement écho en beaucoup d'entre vous et dans lequel vous allez sûrement vous reconnaître.
c'est que d'un seul coup, tu vas tout ressentir plus fort, plus intensément. Et du coup, tu es en train de réveiller une sensibilité. Parce que je pense que tout le monde est sensible à certains niveaux, mais que tout le monde est quand même sensible et que du coup, c'est quelque chose qui se révèle, qui s'éveille. Et plus on se révèle et on s'éveille dans sa sensibilité, plus on développe aussi ce que l'on pourrait appeler une hypersensibilité, même si finalement on est tout... Enfin voilà, c'est juste de la sensibilité. C'est juste que tout est plus fort, plus intense, parce qu'on n'arrive plus à voir et à faire autrement. On ressent le monde, on ressent le vivant, on se ressent soi. On ressent ses émotions plus fortes. Pourquoi plus fortes? C'est même pas forcément plus fort en réalité, c'est juste que d'un seul coup, on les perçoit encore mieux. Et je pense que du coup, nous, on a l'impression qu'on les ressent plus fortes, mais en fait, c'est simplement que juste on n'arrive plus à les cacher. Et du coup, c'est peut-être le niveau de sensibilité normal qu'en fait on a une fois qu'on s'éveille. C'est simplement qu'avant, on était dans la normalité de ne pas avoir de sensibilité. Et d'ailleurs, petit aparté, je digresse, j'ouvre une parenthèse. Le monde part en couille aussi parce que on est en train de se déconnecter à un niveau tel que tout le monde perd en sensibilité. Et du coup, en perdant cette sensibilité, on perd la connexion avec soi, avec les autres, avec le vivant, avec ce qui nous touche. Donc c'est très grave, c'est très très grave. Bref, je ferme la parenthèse. Pour en revenir à cette sensibilité plus accrue, voilà, tu vas ressentir à la fois la souffrance, mais aussi l'amour, la joie plus fort, plus intensément. Donc ça peut un peu donner ce côté de se sentir aussi en décalage et seul avec l'extérieur, avec le monde qui nous entoure. Ça veut dire aussi avoir du mal aussi parfois au début surtout à gérer ça parce que d'un seul coup ça se réouvre et on se dit oh mon Dieu mais comment je fais pour refermer parce que là vraiment je me sens submergée, toute la souffrance du monde elle m'assaille, la souffrance autour de moi m'assaille, mais en même temps quand je ressens de la joie c'est génial, ça me submerge aussi et c'est génial, mais du coup ça fait des montagnes russes de ouf et j'arrive pas à le gérer. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes qui s'éveillent et qui deviennent de plus en plus connectés à leur sensibilité et qui posent cette fameuse question de comment gérer mes émotions, comment gérer... Et en fait, c'est pas comment le gérer, c'est plutôt comment se réancrer dans cette nouvelle vérité, dans cette nouvelle fréquence, cette nouvelle vibration de nous-mêmes. Donc ça peut être aussi ressentir plus fort le bruit, la lumière, tout est plus... Tous les sens sont en éveil. Donc tous les sens sont éveillés et même les extrasens, comme par exemple la clairvoyance, le clair ressenti. C'est pour ça qu'on va se mettre d'un seul coup à ressentir encore plus fort les autres. C'est comme si d'un seul coup, la peine de mon entourage, ou la joie de mon entourage, ou la tristesse de mon entourage, ou la colère de mon entourage, je la ressens encore plus qu'avant. Alors même qu'ils ne me l'ont pas partagée, et qu'ils me la cachent. Tout est plus intense. Voilà. Donc c'est un peu quelque chose qui peut nous faire nous isoler à un moment donné. Donc je t'invite à ne pas t'isoler, à en parler. Tu peux venir en parler aussi avec la communauté Notua. On est bien plus nombreux que ce qu'on pense à s'éveiller, à réouvrir notre cœur, réouvrir notre sensibilité. Voilà, les âmes en marche, n'est-ce pas? Les nouvelles âmes en marche. Et puis le dernier point pour cet épisode, en tout cas, c'est le dernier signe, le 11e signe que ton âme est en train de s'éveiller et de se réparer. C'est que tu peux plus te résoudre à vivre comme avant. Donc ça rejoint tous les points d'avant. Et ça fait un peu une conclusion en même temps, c'est qu'en fait, tu peux plus faire marche arrière. Tu peux plus faire marche arrière et ta manière de concevoir le monde, de ressentir le vivant, à nouveau, d'être reconnecté à toi, à cette nature, à la nature, au monde, aux autres, à l'univers, font que, d'un seul coup, tout est clair. Tu ne peux plus courir comme avant, bêtement. Tu peux plus survoler et être dans la superficialité avec tes relations ou avec les choses que tu fais comme avant. Tu peux plus être dans le faire la performance à tout va, à tout prix.
juste parce que c'est comme ça qu'on t'a appris à faire et que c'est comme ça qu'on t'a appris à avoir de la valeur, que c'est comme ça qu'on t'a appris que tu vas être aimé. En fait, tu peux plus faire ça. À ce moment-là, tu vas rentrer dans une phase de changement aussi, je pense, de réalignement de ta vie, à qui tu es, à ton essence, plutôt que l'inverse. Et ça va amener de grandes remises en question, ça va être avec tous les points d'avant, une grande déconstruction et aussi une grande reconstruction à venir, mais qui peut se faire étape par étape, des petits pas par petits pas, pour aller vers un monde pour toi et pour aussi le monde qui nous entoure, quelque chose de plus doux, de plus ralenti, mais pas forcément ralenti dans le sens on en fait toujours moins, mais dans le sens où on apprend quand même que le moins est mieux, et que c'est mieux de faire moins mais mieux, et pas forcément faire plus, plus, plus toujours, sans présence, sans intention. Et toi, tu ressens ça aussi, ce besoin de ralentir. C'est souvent le premier truc qu'on ressent, c'est se dire mais attends, je sens trop de ralentir là en fait, ça va pas. Beaucoup de gens l'ont ressenti aussi durant le Covid. Ça a amené un éveil de conscience sur non mais où on va quoi, faut qu'on ralentisse en fait. Parce que tout va trop vite. Donc ce besoin de présence, de profondeur aussi, et d'alignement dans tout ce que l'on fait. C'est un besoin qui devient fondamental, qui devient nécessaire. Et donc qui va amener derrière tout, tout plein de choix différents, qui seront faits avec une conscience différente d'avant. Au lieu de se dire bah, je vais aller faire du yoga parce qu'il faut faire du yoga, parce que c'est bien de faire du yoga, parce que faire du yoga c'est la mode, et puis qu'on me dit que c'est bien de faire du yoga parce que bah voilà toutes mes potes font du yoga et puis qu'en plus bah voilà c'est bon l'hygiène de vie etc. Là tu vas ressentir pleinement est-ce que pour moi c'est bon de faire du yoga? Ça va soutenir mon énergie, ça va soutenir mon mental, mon corps, ma vie. Alors je vais aller faire du yoga. Combien je vais en faire par semaine? Ah, il faudrait en faire tous les jours parce que c'est ce qu'on te dit dans le livre de Miracle Routine du matin qu'il faut faire tous les matins à 5 heures du matin du yoga. Non, là tu vas dire qu'est-ce que je ressens juste pour moi? Moi j'ai besoin d'aller au yoga 2 fois par semaine. Parce que ben voilà, c'est l'espace que j'ai nécessaire pour ça en ce moment et c'est ce qui va m'aider. Et voilà, point barre. C'est pareil pour tout le reste. Tu vas faire des choix qui vont partir de toi et non plus des autres ou d'une injonction ou d'une identification à un modèle qui n'est en réalité pas le tien. Donc ça va te permettre d'apprendre de plus en plus à te connaître, à te faire confiance, à te ressentir et à savoir ce qui est plus juste et aligné pour toi. Et ça va aussi te permettre, et ça m'amène à élargir le point sur, ça va permettre de changer le monde petit à petit autour de toi. Parce que en faisant ça, tu vas inspirer les autres à faire de même petit à petit. Ils vont au début peut-être te juger, au début ils vont te trouver bizarre, au début ils vont te juger de dire mais en fait toi tu fais rien de tes journées, en fait toi tu fais ce que tu veux. Alors qu'en réalité ce qu'ils ne voient pas c'est que tu fais peut-être moins que, entre guillemets, alors que tu fais plus que. Parce que quand tu fais les choses avec conscience et intention, la portée de ce que tu fais est 10 fois plus importante que quand tu fais plein, 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 plein de choses avec aucune intention, aucune énergie, aucun cœur. Donc il vaut mieux aller faire 1 heure de sport, mais être pleinement présent dans ce sport et l'avoir fait en conscience, que d'y aller pour y aller et après d'aller bosser parce que et de rentrer dans une mécanique qui est un peu de survie et une mécanique qui est un peu automatique. C'est bien d'avoir de la conscience, même si évidemment, bouger reste quelque chose à faire régulièrement pour entretenir la machine, ça c'est un fait. Hein. Tu vas vraiment inspirer les autres à se positionner, à se questionner aussi sur leur propre vie. Donc c'est très inconfortable hein, pour les autres de voir quelqu'un qui change de vie comme ça. Ça va souvent amener des personnes qui vont dire ah mais t'es en train de changer, ah mais toi en fait t'es plus comme avant, enfin parce que ça vient les confronter eux, ou alors ça les met en colère, ou alors ils veulent pas parler de ça, donc tu vas te sentir probablement un peu isolé, tu vas te sentir pas soutenu, tu vas te sentir un peu seul dans ce chemin. Mais sache que tu n'es pas seul, on est des milliers à faire ce chemin, c'est simplement que plus ce sera la norme et plus tout le monde le fera en fait tout simplement, c'est toujours pareil. Et du coup ça m'amène aussi à dire que
en faisant tout ce travail de ce que moi j'appelle un peu d'éveil de conscience, c'est que ça va justement permettre à l'humanité de manière plus large. Ça part pas, en fait, c'est pas que nous quoi. Oui, on le fait pour nous à la base, mais en fait, à plus grande échelle, ça va aider l'humanité à avoir plus de conscience et du coup à faire cet effet boule de neige positif pour que peut-être on soit dans un monde de moins en moins capitaliste à tout va, qu'on remette de la conscience sur ce que l'on fait, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on pense, sur ce que l'on consomme. Enfin voilà, le mot conscience, 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 conscience. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà assez dense. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura apporté des éclaircissements, peut-être justement, vis-à-vis de tes traversées personnelles, de ton cheminement intérieur. Je me réjouis de te lire, de t'écrire comme d'habitude. N'hésite pas à venir me faire part de tes retours. Tu peux écrire d'ailleurs, il y a un espace commentaire avec le podcast. Il y a un espace pour commenter les épisodes. Et puis n'hésite pas à le noter aussi également. Je serai ravie. Ça permettra de soutenir la voix du podcast. Et aussi, je voulais aussi te faire un rappel par rapport au lancement de ma newsletter mensuelle qui s'appellera En écho au podcast Un monde intérieur, donc la newsletter Un monde intérieur pour pouvoir faire l'écho aussi avec le podcast qui est un monde plus vaste et voilà, dans lequel je vais te partager également des passages de vie intime, des introspections radicales, profondes, qui te permettront toi aussi, je l'espère, de venir cheminer. Et puis plein d'autres surprises dans cette fameuse newsletter. Et évidemment, tous les événements du mois avec Noctua et tout pour te tenir informé et ne rien zapper. Je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je te fais de gros bisous, je t'embrasse. Ciao!